Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior, bagay yo, dépendamment qui côté et à qui le regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, l'autre fois encore nous content retrouver sur plateforme nan pour nous capable informer de toutes nouvelles qu'a fait actualité ya dans pays d'Haïti. Président El Salvador Naïb Amadou Boukele qui prend la parole dans l'Assemblée générale des Nations Unies et dans discours l'état fait c'est tout moun qui t'a bat bravo pour président El Salvador. Côté lui-même li annoncé pays El Salvador c'était un pays dans Latine Amérique là qui était pi danger pour moun te visiter même citoyen El Salvadorien peut-être problème insécurité yo même yo pas capable rester dans pays yo 60% El Salvadorien c'est dans pays États-Unis y a vivre président El Salvador Nayib Bukele annoncé pour le dire pourcentage là li vraiment haut en pile jodia grâce ensemble avec un système yo utilisé côté citoyen ça yo capable retourner la caille pour yo vinn vivre en paix dans pays dans discours président El Salvador t'a fait devant Nations Unies moi tendez moi regarder et ou même ou va gen chance pour tendre ensemble avec moi c'est comme si c'est avec pays d'Haïti il t'a parlé d'est-ce que il passé président pays d'Haïti et jodia côté nous capable ouais en pile citoyen dans pays d'Haïti peut-être problème insécurité jodia et yo même yo pas gagné l'autre choix encore c'est aller dans pays États-Unis Chili Brésil ou bien République dominicaine malgré jodia nous à côté président Luis Abinader lui même côté li campé en fait pour déporter citoyens qui vivent dans pays et côté li pa vle pour haïtien rentrer la Kaili encore pendant président El Salvador t'a parlé Naïb Amadou Boukele pour annoncer pour dire eh bien jodia pays ça qui était pi danger dans Amérique latine jodia côté gen pile moun yo capable retourner pour venir vivre dans pays et lui même li annoncer pour le dire pendant la dernière année qu'ils ont passé là yo et bien côté bandi yo kon fait ça yo vle dans pays et après les fin monter sous pouvoir juin 2019 pour Jean yo mette jeune garçon en bas code c'est comme si c'est les y a mette petit mi avec maï dans soleil mesdames et messieurs citoyens lui même li parler même pays El Salvador qui t'est annoncé yo t'a aidé pays d'Haïti dans dossier insécurité dans dossier gang parce que yo gagne un système yo utilisé yo t'a aidé Haïti combattre avec problème violence là pas de gagne pièce moun qui te répondre ensemble avec demande ça et jodia côté pays El Salvador est capable camper devant l'ONU pour le dire et kounya El Salvador c'est un pays dans Amérique latine côté tout le monde capable vivre en paix. Depuis ma première prise de parole à l'Assemblée générale, j'ai insisté sur l'importance de nous renouveler, de nous réinventer. Et mes propos ne visent pas exclusivement notre organisation ou l'Assemblée générale, mais bien tous les pays, et surtout ceux dont les circonstances sont comparables aux nôtres. Ce ne sont pas là de vaines paroles, c'est ma conviction. Et c'est ce que mon pays, El Salvador, fait. El Salvador, à l'instar de nombreux pays en voie de développement, a toujours rêvé d'être une grande nation. Pour certains pays, ce rêve, à un moment, était à portée de main. Pour d'autres pays, tels que le nôtre, c'était toujours quelque chose d'inimaginable. Nous ne pensions pas qu'il soit possible de nous rapprocher même de ce rêve. Et j'irais même jusqu'à dire que personne qui écoute ce discours n'a jamais pensé que l'on pourrait un jour prononcer ou entendre le nom de El Salvador présenté comme une référence, un exemple mondial à émuler. Malgré les multiples obstacles, nous avons décidé de nous jeter à l'eau. Nous n'avons pas accepté le destin que d'autres avaient tracé pour nous. Aujourd'hui, 4 ans après notre prise de fonction, nul ne peut, nul n'oserait à nier le fait que pour la première fois au cours de 202 années d'histoire, le pays le plus petit du continent américain a fait un grand pas en avant pour réaliser son rêve de grandeur. En très peu de temps, El Salvador a cessé d'être la capitale mondiale des homicides,
a cessé d'être littéralement le pays le plus dangereux au monde pour devenir le pays le plus sûr d'Amérique latine. Ce n'est désormais plus une promesse, c'est une réalité que vivent les Salvadoriens et les Salvadoriennes et que tout étranger peut vérifier en personne. Voilà pourquoi nombreux sont ceux qui dans le monde suivent de près ce qui se passe dans notre pays, surtout en Amérique latine, mais aussi aux États-Unis et ailleurs. Ils voient ce qui se passe dans notre pays et se demandent pourquoi il n'en va pas ainsi dans leur pays. Et la réponse, elle est simple. Elle est claire. Ils doivent prendre leurs propres décisions. Ils doivent réaffirmer leur droit à faire preuve de bon sens, à tester leurs propres recettes, à mettre en œuvre leurs propres projets, à concevoir leur propre système. Aucun pays n'a le droit d'imposer ses idées, d'imposer sa façon de faire. Encore moins lorsque cette façon de faire ne fonctionne même pas dans nos pays. Avec chacune des décisions que nous avons prises, nous avons réaffirmé notre droit légitime à nous gouverner, même si parfois cela a signifié commettre des erreurs. Mais ne vous y trompez pas, nous avons remporté des victoires éclatantes. Et donc non seulement nous avons réaffirmé notre droit à prendre nos décisions, mais également notre droit à avoir raison. Il n'y a pas de recette unique, il n'y a pas de panacée qui fonctionne pour tous. Mais il y a un ingrédient que devraient contenir toutes les recettes, ou en tout cas qu'elles devraient avoir le droit de contenir. Cet ingrédient est le courage. Il faut avoir le comportement, la bravoure, la détermination de faire ce qui doit être fait, même quand d'autres te remettent en question, quand d'autres te critiquent. Pendant des décennies, nous avons essayé tout ce que les autres prétendaient être mieux pour nous. Ils nous ont amenés à livrer une guerre civile au nom d'une cause qui n'avait rien à voir avec notre réalité, parce qu'ils ont porté le conflit entre l'Occident et l'Union soviétique sur nos terres. Après 85 000 morts, après un pays réduit en ruine, après tout cela, ils nous ont dit qu'en fait non, ce n'était pas la recette, que maintenant il y avait une nouvelle recette. Et ils nous ont fait signer de faux accords de paix, qui de paix n'avaient que le nom, et qui ont simplement eu pour effet que les deux parties se partagent le butin. Avec chaque formule qu'ils nous ont donnée, nous l'avons essayé, rien n'a fonctionné. À la suite de quoi, protégés par des puissances étrangères, nous avons livré le pays à la droite. Et puis, à nouveau protégés par des acteurs étrangers, nous avons confié le pouvoir à la gauche. Et il en fut ainsi pendant 30 ans d'après-guerre, avec davantage de morts que pendant la guerre civile, avec davantage de pauvreté, davantage de violence. Nul n'a rien fait pour s'attaquer aux causes profondes du problème, pour changer le système, les institutions, les lois. Tout ce qui est survenu pendant ces années s'est fait avec le soutien, le financement, le consentement et l'imposition de ceux qui s'étaient proclamés, autoproclamés grands défenseurs des droits humains et des institutions démocratiques. Au lieu de nous donner des médicaments pour nous guérir, ils nous administraient du venin. Ils voulaient que nous continuions de faire comme par le passé. Ils voulaient que ceux-là même qui nous avaient pillés, massacrés, restent au pouvoir, ou à tout le moins partagent le pouvoir. Mais cette fois-ci, nous leur avons dit non. Nous avons refusé ce venin. Et pour la première fois, nous avons décidé d'essayer nos propres médicaments. Dieu soit loué, ça a fonctionné. La première chose que nous avons faite, c'est de faire en sorte d'être du côté de Dieu et du peuple. Aucune transformation digne de ce nom ne peut obéir à des puissances étrangères. Deuxièmement, nous avons créé notre propre méthode. Une méthode conçue pour être adaptée à notre réalité, créée par ceux d'entre nous qui vivons dans notre chair cette réalité. Ensuite, le peuple du Salvador nous a donné 2 votes de confiance. Bon, en fait, ils nous ont donné plusieurs votes de confiance, mais ces deux votes-là sont sans doute les plus importants jusqu'aujourd'hui. Le premier, c'était lorsque le peuple m'a élu comme président. Le deuxième, c'est lorsque le peuple a décidé de nous permettre de gouverner par le truchement du pouvoir législatif. Alors, nous avons su que nous avions une obligation envers notre peuple.
prendre les décisions nécessaires pour régler le problème le plus urgent, à savoir l'insécurité. Les efforts consentis pour améliorer la santé, l'économie étaient vains s'ils continuaient de tuer notre peuple, si les juges et les procureurs laissaient les assassins courir en liberté. Transformer l'éducation était vain si les gangs donnaient des ordres depuis les prisons pour assassiner lâchement nos enfants et recruter de force nos jeunes. Nous ne pouvions consacrer des millions de dollars à bâtir et améliorer les infrastructures essentielles alors que les Salvadoriens ne pouvaient pas se promener librement dans les rues. Et donc nous avons pris comme décision d'assainir le ministère public, le pouvoir judiciaire, le système pénitentiaire. Nous avons modifié la législation pour faire en sorte que les terroristes ne puissent plus quitter la prison. Et c'est à ce moment-là que les condamnations internationales ont commencé à pleuvoir. Certains pays, certains médias, certains experts ont lancé des attaques systématiques à l'encontre de toute décision que nous prenions. Des personnes qui jamais n'ont utilisé leur pouvoir ou leur influence pour exiger que l'on protège nos citoyens assassinés, tout d'un coup se sont érigées contre les décisions que nous avons prises pour mettre un terme à ce massacre. Des pays qui jamais n'avaient condamné l'assassinat de 30, 40, 50 Salvadoriens chaque jour, tout d'un coup nous demandaient que nous rendions des comptes, demandaient pourquoi nous changions le procureur, les magistrats ou les juges. N'est-il pas absurde que l'on était ainsi remis en cause? À qui incombe la responsabilité de la politique de sécurité intérieure dans tout pays du monde? C'est une responsabilité qui revient au gouvernement, au pouvoir exécutif qui agit par le truchement des forces de sécurité de l'État, du système pénitentiaire en coopération avec le ministère public et le pouvoir judiciaire. Cette condition indispensable devait être remplie. Il fallait que tout le monde travaille en coordination dans la même direction pour que le plan fonctionne. Si l'on avait laissé le même procureur, les mêmes magistrats du tribunal constitutionnel, les mêmes juges protégés par beaucoup et condamnés d'ailleurs lorsque nous les avons destitués, eh bien à ce moment-là, nous serions restés la capitale mondiale des assassinats. Si nous les avions écoutés, nous continuerions de perdre des milliers de concitoyens à cause du terrorisme. Dieu soit loué, nous ne les avons pas écoutés. Chacune des décisions que nous avons prises nous a amenés à ce moment. Aujourd'hui, El Salvador est en concurrence avec le Canada pour devenir le pays le plus sûr de tout le continent. Non seulement nous sommes le pays d'Amérique latine avec le moins d'homicides par habitant, et de loin, mais nous avons également réduit au minimum la totalité des délits. La population peut se promener dans les rues, ce qui était interdit par les gangs jusqu'il y a peu. Les commerces ne sont plus victimes d'extorsion et les enfants peuvent aller jouer dans les parcs sans crainte d'être recrutés, assassinés. Autant de choses qui vous paraîtront basiques, anodines, quotidiennes, aller au parc, se promener dans la rue, mais dans notre pays, cela n'existait pas. Nous avons été critiqués, condamnés pour chacune des décisions que nous avions prises à l'époque. Les intellectuels, les journalistes, les politiciens, les organisations de tous bords se sont lancés dans un débat sur notre action. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous dire ceci. Ce débat est clos. Les décisions que nous avons prises étaient les bonnes. Nous ne sommes plus la capitale mondiale de la mort et nous y sommes parvenus en un temps record. Aujourd'hui, nous sommes une référence en matière de sécurité. Nul ne peut le contester. Les résultats sont là. Ils sont irréfutables. Au Salvador, nous avons fait ce qui était juste pour notre pays. Et à présent que nous jouissons d'une telle sécurité, nous avons pu ouvrir notre pays au monde entier. Cette année seulement, nous avons accueilli des milliers d'athlètes à l'occasion des Jeux centra-américains et des Caraïbes. Nous sommes l'épicentre mondial du surf. Nous venons de passer un accord avec Google pour numériser l'État et les services d'éducation, de santé. Nous avons de plus en plus de touristes venant de l'intérieur, de l'extérieur, de plus en plus de personnes qui veulent connaître El Salvador et y investir.
de nombreux Salvadoriens à l'étranger qui pendant des années n'ont pu rentrer chez eux sont en train d'investir dans le pays et espèrent pouvoir y revenir. Conformément à sur la base d'une étude effectuée en 2022 par l'Organisation internationale des migrations, l'Organisation des Nations Unies, plus de 60% des Salvadoriens résidant aux États-Unis, donc c'est beaucoup, ont pour intention de revenir au Salvador. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur le point d'atteindre notre objectif d'inverser l'exode massif de Salvadoriens, fruit des politiques erronées du passé et de la guerre civile. Et nous sommes sur le point d'arriver à notre rêve, une migration inversée, c'est-à-dire que plus de Salvadoriens reviennent qu'ils ne sortent du pays. Et les études des Nations Unies le prédisent également. Dans quelques mois, nous allons également accueillir le concours Miss Univers, un concours qui nous mettra sous les feux des projecteurs, ce qui attirera davantage de tourisme et d'investissement. En outre, nous sommes en train de nouer de meilleures relations avec nos pays alliés qui veulent nous aider à bâtir notre pays, à concrétiser notre rêve. Et je ne vous dis pas tout cela pour me vanter, même si je m'enorgueillis de tout ce que nous avons fait. Si je vous le dis, c'est parce que c'est un exemple de ce que tous les pays peuvent faire dès lors qu'ils commencent à faire valoir leur souveraineté. Regardez-nous. Nous étions réputés pour notre violence et aujourd'hui nous sommes réputés pour nos paysages, pour nos vagues et surtout pour notre courage. Aujourd'hui, le monde entier peut voir notre potentiel. Nous avons un pays qui a tant de merveilles à offrir. Ceux qui nous rendent visite peuvent déjeuner sur la plage, surfer des vagues de renommée mondiale dans une mer dont l'eau est à température idéale pendant toute l'année. Ils peuvent prendre le 4 heures dans la montagne en goûtant le meilleur café du monde, entouré des superbes volcans, de magnifiques lacs. Ils peuvent dîner dans la capitale avec toute la modernité, le confort et désormais avec toute la sécurité que souhaiteraient avoir de nombreuses villes du premier monde. Et cela peut être fait en une seule journée. Mais plus encore, vous trouverez dans notre peuple un peuple aimable, travailleur, qui recherche toujours à faire quelque chose de nouveau. Lorsque vous vous rendrez dans notre pays, vous verrez que nos citoyens et citoyennes sont fiers de venir d'El Salvador, quelque chose qui n'était pas le cas il y a quelques années. El Salvador est en train de renaître. Nous avons eu le courage de nous donner un défi et de décider que nul ne nous dicterait notre conduite. Nous sommes bien loin encore de notre objectif ultime, mais nous continuerons de faire un travail acharné, de prendre nos propres décisions pour parvenir à cette grandeur à laquelle nous aspirons. Nous pensons que le monde doit également renaître, mais cette décision appartient à chaque peuple. Nous, en El Salvador, nous montrons l'exemple, nous traçons la route sur laquelle d'autres pourront vouloir également s'engager. Merci et que Dieu bénisse toutes les nations du monde. Ah oui, mesdames et messieurs, je crois que vous entendez et regardez le président El Salvador, Nayib Amadou Bukele, qui t'a parlé dans les Nations Unies. Eh bien, je crois que nous entendons des Français, nous comprenons bien qui ça se dit là. Et président Nayib Amadou Bukele, président El Salvador, il était monté sous pouvoir juin 2019. Pendant les films montés, côté la guerre pété, c'est pas seulement avec citoyens, non? C'est pas seulement avec monde bien, mais c'est avec bandits, nèg qui sorti pour écraser pays. C'est même genre dans le pays d'Haïti, je dis, nous Ariel Henry calé dans les Nations Unies, là dormi. Pendant les rivets, les bal opportunité pour le parler, et les mêmes qui ça le dit, il pas dit rien. Et je dis là, nous capable féliciter président ça qui décide pour le parler et qui décide pour le paraître toute tête libre pour le travail pour payer. Et nous capable d'entendre 60% pourcentage là vraiment ou en pile. Mais je dis elle capable dire et citoyens ça yo capable retourner la caille pour venir vivre dans le pays. Haïti est capable de faire comme ça. Mais nous-mêmes nous va gagner tête ensemble. Côté bandit, nèg yo et yo fait massacre gens yo vle, yo parler gens yo vle, yo fait ça yo vle dans pays
mais hélas pas gen pièce moun qui pour dire rien. Moun qui était capable de dire yon bagay et c'est moun sa yo nous pas vle ouais, c'est yo même nous vle pour nous assassiner. Mesdames et messieurs, moi te remercie en pile d'être choisi. J'ai une bonne bagay pour être capable informer. N'a retourner pour une autre vidéo. Que bon Dieu béni ou, que bon Dieu béni pays d'Haïti. Merci tout le monde.